Le dérèglement climatique, ça coûte cher dans Novetic.fr du 21 juillet 2022. Selon France Assureur, l'Organisation des entreprises d'assurance, les indemnisations vont s'élever à près de 4 milliards d'euros pour le début d'année. Entre la fin mai et le début du mois de juin, 355 000 déclarations de sinistres ont été recensées pour un montant de 1,5 milliard d'euros. Entre le 18 juin et le 4 juillet, près de 624 000 sinistres ont été déclarés pour un montant d'indemnisation de 2,4 milliards d'euros. La cause ? Chute de grêle, orages, inondations, etc. La moyenne de coût des sinistres liés au climat entre 2010 et 2019 était de 2,8 milliards d'euros. Entre 2016 et 2021, la facture grimpe. Elle atteint 3,5 milliards d'euros. Avec près de 4 milliards d'euros seulement jusqu'à juillet, 2022 se positionne donc parmi les années les plus coûteuses, alors qu'elle n'est même pas encore terminée. S'ajoute, selon l'INRA, le risque élevé d'incendie qui remonte vers le nord du pays et l'intensité des feux s'accentue. Dans un tel contexte, les politiques de prévention qui ont permis de réduire les surfaces brûlées en France depuis les années 80 ne suffiront plus. Quand les effets du réchauffement climatique bloquent les pluies hivernales au Portugal et en Espagne, dans monsieurmondialisation.org du 22 juillet 2022. Une étude publiée le 4 juillet, menée par les scientifiques du Woods Hole Oceanographic Institution, basé au Massachusetts, analyse les changements du climat de l'Atlantique Nord au cours du dernier millénaire. La conclusion est sans appel. Les pluies hivernales vitales pour la région sont empêchées du fait de l'élargissement de l'anticyclone des Açores. En effet, l'anticyclone des Açores fait circuler les vents dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'Afrique du Nord, de la côte est des États-Unis et de l'Europe occidentale. Les vents d'ouest traversant l'océan Atlantique ramassent l'humidité et l'entraînent sur l'Europe où elle tombe sous forme de pluie. Les hivers avec un anticyclone extrêmement large aux Açores entraînent des conditions hivernales plus sèches en Méditerranée et un temps plus humide au Royaume-Uni. Un assèchement annuel de 5 à 10 mm par décennie a été enregistré dans la péninsule ibérique tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et une nouvelle baisse de 10 à 20% des précipitations hivernales est attendue pour la fin du siècle, faisant de l'agriculture de la région ibérique l'une des plus vulnérables d'Europe. Les régions oléicoles du sud des pays devraient subir une baisse de production de 30% d'ici 2100, alors que les régions viticoles de la péninsule ibérique devraient diminuer quant à elles de 25 à 99% d'ici 2050. Tant que les émissions de gaz à effet de serre n'auront pas ralenti, l'anticyclone des Açores continuera de s'étendre, réduisant drastiquement les précipitations sur le sud de l'Europe. 10 ans avant l'effondrement de notre civilisation dans futurascience.com du 11 juillet 2022. En 1972, des chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, nous avaient avertis. Si nous continuons sur le chemin d'une croissance économique ne tenant pas compte des coûts environnementaux et sociaux, notre civilisation industrielle s'effondrerait dans le courant du XXIe siècle. 3 scénarios avaient été envisagés, celui intitulé Business as Usual, BAU2, la croissance économique atteindrait son apogée dès 2040, avant de connaître un net ralentissement avec pour effet une diminution nette de la population mondiale, de la disponibilité alimentaire et des ressources naturelles. Le deuxième, intitulé Comprehensive Technology, CT, qui prédit que les progrès technologiques aident à limiter la pollution et à augmenter les productions alimentaires, même lorsque les ressources s'épuisent, mais il conduit moins violemment au même résultat que BAU2. Le troisième, intitulé Stabilized World, SW, où notre civilisation connaît une baisse acceptable de sa croissance économique et change ses priorités. Nous avons 10 ans pour passer du scénario BAU2 au scénario SW et donc éviter l'effondrement. Après l'Homo sapiens, l'Homo confort dans reporter.net du 22 juillet 2022. Pour questionner notre déroutante passivité face à la catastrophe écologique, l'anthropologue italien Stefano Boni crée l'Homo confort, une variante culturelle d'Homo sapiens, indique-t-il. Une rupture anthropologique radicale est survenue au tournant des années 50-60. L'humanité est alors parvenue à soumettre la nature dans sa globalité grâce à des technologies de plus en plus perfectionnées. Ce confort s'est répandu sur le globe à des degrés divers. Électroménager, plats industriels prêts à l'emploi, crédit à la consommation, chirurgie esthétique, transport aérien, etc. etc. Homo confort s'en est réjoui. Mais ce confort a un coût faramineux. La production du confort n'a pas été mise au service de l'intérêt général. Après avoir comblé les besoins essentiels de la population, elle s'est emballée pour toujours plus augmenter le capital. Résultat, une catastrophe écologique d'ampleur inédite et une oligarchie de monopole qui freine toute alternative conséquente. Le capitalisme a rallié l'homo confort à sa culture de facilité, d'efficacité, de sécurité, d'individualisme égocentré, en colonisant les moindres aspects de sa vie.
Ainsi, l'homme au confort s'est séparé de la nature. Nos vêtements sont en majorité produits à partir de tissus artificiels à base de cellulose qui nous privent des sensations propres aux matières d'origine végétale, coton, lin, chanvre, etc. Nos mains n'empoignent plus que des objets lisses au toucher, plastifiés, boutons de porte, briquets, souris d'ordinateur, qui nous rendent étrangères la structure du monde, parfois âpre et accidentée, bois ou pierre. Notre palais est repu aux préparations industrielles sucrées et rehaussé d'arômes chimiques. Notre odorat doit le plus souvent se contenter des 2000 composants olfactifs synthétiques en circulation et préférer les désodorisants et déodorants chimiques aux odeurs corporelles et autres parfums de fleurs, fruits, baies, racines, épices, résines, écorces. Et Stefano Boddi de conclure que pour encourager Homo Confort à expérimenter par lui-même des manières de vivre plus équilibrées, il lui faudra se préparer à accepter l'idée d'une baisse de son niveau de confort. Cela ne marquera pas la fin du bien-être, mais peut-être son véritable commencement. Les arbres meurent en Californie dans futurascience.com du 24 juillet 2022. Une nouvelle étude de l'Université de Californie fait état d'un constat dramatique sur l'évolution des forêts. Celles-ci disparaissent en masse sous la pression de la sécheresse, des incendies, de la hausse des températures, mais aussi des prélèvements. Les forêts californiennes ont perdu au moins 6,7% de leurs arbres en moins de 40 ans, entre 1985 et 2021. Dans le sud de l'État, une zone ravagée par les incendies chaque été, 14% des arbres ont disparu. Pas moins de 9,5 millions d'arbres auraient péri en 2021, selon le Service américain des forêts. Depuis 2010, ce sont en tout 172 millions d'arbres qui seraient morts. Les forêts de conifères sont particulièrement touchées. Quand ils ne sont pas brûlés dans les incendies, les arbres affaiblis par la chaleur et la sécheresse sont ravagés par les bark beetles, des petits coléoptères qui prolifèrent sous l'écorce des pins dans tout l'ouest américain. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.